Bonjour à tout le monde. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, donner l'explication de la Ségoula qui est écrite dans les Sfarim, mais qui n'a pas été explicitée, n'a pas été détaillée, le pourquoi. Nous allons, avec l'aide de Hachem, d'abord, pour renforcer cette Ségoula, qui consiste à prendre toutes les mèches qui ont été allumées, c'est-à-dire le restant des mèches, plus l'huile qui a été consommée après la demi-heure, seulement après la demi-heure. Eh bien, toute cette huile, toutes ces mèches, nous les réunissons le 8e jour. Donc, gardez ces mèches, les mettre dans une barquette en aluminium, allumer un petit foyer, un petit feu, et passer au-dessus de ces mèches et au-dessus de cette huile. Et ça confère de trouver, pour un garçon qui est célibataire, qui cherche bien sûr à se marier, une fille qui toujours, de toute façon, elle cherche à se marier, de son essence, de sa neshama. Je vais l'expliquer pourquoi. Alors plus bien sûr pour le garçon qui lui doit bâtir sa maison, c'est lui qui doit prier pour avoir un bon zivoug, une belle kala et kacher samea selon le shoresh de sa neshama. Cette ségoula est écrite dans un livre qui s'appelle Bet Abba, qui est rapporté dans des Sfarim, mais c'est une coutume qui est déjà existante dans plusieurs villes dans le monde. Notamment à Djerba, il faisait aussi cet allumage des pétilotes, de l'huile, des mèches, et alors là, il dansait devant cette combustion. Il dansait, Ayumeraklim. C'est marqué qu'il dansait. Cependant, plus exactement, il est marqué qu'il faille passer au-dessus de ces mèches, et nous allons expliquer pourquoi. Quelle est la vertu de l'huile de Hanouka, de ces mèches de Hanouka? Est-ce que, parce qu'ils ont servi à une mitzvah, qui est une des plus belles mitzvot du judaïsme, à savoir les 8 jours de Hanouka, qui, d'après nos sages, le Mashiach est né à Tisha B'Av. C'est vrai, c'est son corps qui est né à Tisha B'Av. Mais sa neshama, sa lumière qui va rayonner dans le monde, est née dans les 8 jours de Hanouka, c'est-à-dire le mois de Kislev. Donc nous voyons que le mois de Kislev est un mois qui confère, qui donne la puissance de la lumière. Donc, puisque il y a de la lumière, nous allons profiter de cette lumière du mois de Kislev, de ces mèches qui ont favorisé l'allumage de Hanouka pour éclairer les maisons, pour donner la joie aux maisons. Donc il nous faut savoir que le 3e mois, de toute façon dans notre Torah, les 3e mois sont très très puissants. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Le mois de Kislev, il est important, et le mois de Sivan est important. Oui, pourquoi ils sont importants le mois de Sivan et pourquoi le mois de Kislev, ils sont importants? Donc quoi ils sont importants le mois de Kislev et le mois de Sivan? Le mois de Kislev, il est le 3e mois à partir du mois de Rosh Hashanah Tishri. Oui, à Tishri, à Rosh Hashanah, l'Éternel fixe la Parnassa et fixe les Zivugim. C'est le mois de Rosh Hashanah. En effet, la meilleure prière qui est acceptée pour une Bat Israël, pour un bel Israël, doit se faire le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tu peux devenir Rosh. J'ai toujours expliqué que le mot Bereshit, il a l'anagramme du mot Rosh Bait, la tête de la maison. Toute femme, tout homme juif veut devenir la tête de la maison. À quel moment il peut réussir à décrocher son mazal? C'est seulement le jour de Rosh Hashanah.
Pourquoi? Parce que c'est Bereshit. La création du monde, c'est Bereshit. C'est le jour de Rosh Hashanah. Et c'est la raison pour laquelle, ce jour-là, toute personne doit prier à Akadosh Baruch Hu, parce que sans prière, c'est impossible. On peut trouver, mais des fois on ne trouve pas son vrai mazal, on trouve ce que l'autre a perdu. Et ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon du tout, puisque ça fonctionne pas après, ça marche pas bien, ça il faut le savoir. Maintenant je vais expliquer que le mois de Kislev, qui est le 3e mois, il est relié avec la lumière. Et le mois de Sivan, il est aussi relié avec la lumière, cette fois-ci avec la lumière de la Torah. Puisque l'Éternel a choisi le mois des Gémeaux, le mois de Sivan, pour donner la Torah. C'est le mois, à partir de Nissan, Iyar, Sivan, le 3e mois a été choisi pour qu'elle soit donnée la Torah, la lumière. Et le mois de Kislev, à partir de Tishré, oui, où on prie pour les zivugim et on prie pour la parnassa, parce que c'est bien de se marier, c'est bien de trouver, mais il faut acheter une maison, il faut pouvoir louer une maison, il faut acheter les meubles, meubler cette maison, agencer cette maison. C'est bien de se marier, mais il faut nourrir sa kala, il faut gâter sa kala, il faut gâter sa femme. Il ne faut pas que dans le foyer, dans le baït, il y ait des restrictions, des peurs. Parce que la femme, c'est connu, hein, qu'elle a besoin d'une protection, d'un équilibre. Et ça, c'est monsieur, c'est le ish, c'est le baal, c'est lui qui doit apporter cette sécurité à la maison. Comment il doit faire cela? Il doit prier. Alors à ce moment-là, quand on prie à Rosh Hashanah convenablement, on peut trouver le mois de Kislev, et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en fait la menorah, qui représente la Hanouka, elle a 7 branches. C'est vrai? C'est vrai que la Hanouka, elle a eu un jour en plus, mais je vais expliquer pourquoi. Maintenant, le mois Hanouka, qui est dans le mois de Kislev, qui est le 3e mois, c'est la lumière. Le mois de Sivan, c'est la Torah. Est-ce que je peux apporter une preuve, hein, que le 3e mois, de toute façon, la Torah devait être donnée, et aussi trouver la fiole qui a alimenté 8 jours de lumière dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'elle existe une preuve dans la Torah? Vous voulez que je vous l'apporte? Je vais vous l'apporter. Parce que de ça, moi je ne travaille pas avec des ségoulottes comme ça, on dirait d'une potion magique. Ça n'existe pas de potion magique. C'est pas la poudre de perlimpinpin avec laquelle on peut prendre et on fait, c'est pas vrai. Il faille faire un travail sur soi. Ce travail, le peuple d'Israël, de par sa neshama, de par l'enracinement avec la Torah, avec les patriarches, avec Moshe Rabbeinu, il est de toute façon prédisposé, hein, et disposé, Be'ezat Hashem, à recevoir son zivug, à recevoir sa parnassa. Ça c'est connu. Maintenant je vous apporte une preuve. Je vais lire les 3 premiers versets de la Torah, de notre chère Torah, Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. L'Éternel a créé au commencement le ciel et la terre. Après, qu'est-ce qui est marqué dans le 2e verset? Et la terre était Tohu, Vohu, solitude, chaos, Ve'hoshech al pene tehom, c'est-à-dire l'obscurité dans le monde, Ve'ruach Elohim merachefet al pene hamayim, et l'esprit divin planait sur la surface des eaux. Ça, c'est le 2e verset. Création, destruction. Qu'est-ce qui vient au 3e verset? C'est lequel? Vayomer Elohim yehi or. Et l'Éternel dit que la lumière soit. Je m'arrête là. Je m'arrête ici. Si je dis que le monde a été créé le mois de Tishri, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce le mois de Tishri ou le mois de Nissan? D'après l'un et d'après l'autre, regardez ce que nous avons trouvé qui est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, et on doit se servir de ça pour expliquer la ségoula de la mèche avec l'huile. Comment? Le premier mois, Tishri, Dieu a créé le monde. Mais qu'est-ce qui est arrivé après Tishri?
qu'est-ce que c'est Heshvan? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant Heshvan? Le Maboul. Le Maboul, c'est-à-dire la destruction du monde. Oui, la destruction du monde. Alors la Torah elle le confirme. C'est le deuxième verset de la Torah. Ve'ha'aretz hayta tohu vabohu ve'hoshech al pnei tehom. Le mois de Heshvan était un mois chaos, solitude, où il y a eu une inondation du monde entier, excepté bien sûr Noah. Écoutez ça, c'est très important. C'est l'histoire de Noah. Noah, ça veut dire le calme. Parce que c'était un homme calme. C'est un homme qui s'est retiré de toutes les luxures, de toutes les débauches qu'il y avait dans sa génération. Mais Noah, qu'est-ce qu'il confirme Noah? Nerot Hanouka. Noah, c'est Nerot Hanouka. Je vais expliquer. Quel est le troisième verset? Vayomer Elohim Yehi Or. Quel est le troisième mois? C'est le mois de Kislev. Donc le mois de Kislev, qui est le troisième mois, l'Éternel a déjà manifesté dans la Torah pour ceux et celles qui veulent lire et à une bonne lecture, pas une lecture superflue, mais une lecture où il y a un flux super. Et donc, c'est sûr et certain que la Torah, le troisième verset, va Yomer Elohim Or, c'est le mois de Kislev. Ok. Maintenant, reprenons. Si le monde a été créé le mois de Nissan. Ok? Nissan, le monde a été créé, on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a eu le deuxième mois? Iyar. Qu'est-ce qu'il y a eu le mois de Iyar? La mort des élèves de Rabbi Akiva. Ça n'est pas un chaos. Ça n'est pas ce que la Torah nous dit dans le deuxième verset. C'était une Shoah où 24 000 élèves sont morts. Qu'est-ce qui vient le troisième verset? C'est le mois de Sivan. Le mois de Sivan, qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach? Il donne la Torah. Vayomer Elohim Yehi Or. L'Éternel, il dit, je donne la lumière. C'est le troisième mois. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Maintenant, il nous faut nous servir de la Torah du mois de Sivan. Quel est le signe zodiacal du mois de Sivan? C'est les Gémeaux. Qu'est-ce que les Gémeaux? Ce sont des êtres, c'est l'effigie. L'effigie de deux êtres, j'allais dire en français qui sont de mèche. Allez, qui sont de mèche. Ce sont deux êtres qui s'aiment, qui s'assemblent, qui se ressemblent. Le peuple d'Israël est arrivé, hommes, femmes, enfants, le mois de Sivan, le mois des Gémeaux, où c'est marqué Vaïhan Sham Israël Negedar. Et Israël a campé. Vaïhan. Regardez le mot dans Vaïhan, il a campé, il y a le mot Noah dedans. Noah, c'est quoi? Le calme. Noah, ça veut dire être calme. Regardez Jeanne Calment, elle a vécu 121 ans. Et sans calmant. Elle ne savait pas ce que c'est des cachets. Des aspirines et autres. Les cachets, elle les a cachés. Regardez le calme. Le calme. Le premier élément fondamental qu'il nous faut savoir pour un mariage, c'est l'intelligence tranquille. Le calme. Comme ces flammes et ces mèches qui montent vers le haut dans un calme, dans un silence absolu. Absolu. D'ailleurs, quand la Torah elle a été donnée, le mois de Sivan, il est marqué dans le Talmud qu'il n'y a pas eu un oiseau qui a sifflé, il n'y a pas eu un âne qui a bré, il n'y a pas eu un lion qui a rugi, etc., etc. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour obtenir le mariage avec la Torah, il faut le caractère du silence, du calme. Ça, c'est la première qualité qu'il nous faut avoir. Maintenant, revenons à Hanouka. Hanouka, en fait, quelle est la puissance de l'huile d'olive? Qu'est-ce qu'il a, l'huile d'olive? L'huile d'olive, on sait qu'il a fait des miracles, beaucoup de miracles. Oui? Très bien. Maintenant, je vais citer quelques phrases du Talmud. Le Talmud nous dit que celui qui rêve de l'huile d'olive, il a rêvé une bouteille d'huile d'olive, c'est quoi? Quelle est la signification du rêve? Demande le Talmud. Tov. Matzah Tov. Il a trouvé du bien. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire Tov? Matzah Tov. Il a trouvé du bien. Très bien.
On voit que grâce à l'huile d'olive, il y a eu beaucoup de miracles. Énormément de miracles. Nous avons vu par exemple la Shunam, cette femme qui recevait Élisha, le prophète Élisée, lorsqu'elle avait une dette que son mari avait fait. Et celui, donc le huissier qui est venu lui prendre ses enfants si elle ne lui rendait pas l'argent, il est venu à Élisha, chez elle, et lui a dit, je dois énormément d'enfants et d'argent, et si je ne rembourse pas, il me prend mes 2 enfants, de préserve. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il lui a dit, je n'ai rien dans la maison. Cependant, j'ai une fiole avec une empreinte d'huile. Seulement une petite empreinte d'huile. C'est-à-dire, l'empreinte, c'est-à-dire de prendre un peu d'huile, qu'il reste dans la main, je n'ai même pas de quoi emprunter, de faire des empreintes ailleurs. C'est-à-dire, il y a un tout petit peu. Ça, une empreinte d'huile. Il lui a dit, c'est tout. Apporte-moi, va me chercher tous les ustensiles que tu as dans la maison. Tu vas demander à tes voisines tous les ustensiles, tout ce qui peuvent amener les marmites, les citernes, et pose-les ici. Elle les a fait rentrer dans la maison. Il a fait une bracha, Elisha, et l'huile a commencé à déborder. On sait très bien que cette huile, elle est exceptionnelle. Elle lui a dit, écoute, Rav, c'est très bien, cette huile, donc je suis devenu riche. Je vais pouvoir payer mes dettes. Ok, parce que celui qui paie ses dettes et ses vœux, il devient une vedette. Ça, il faut savoir. Et donc, une fois que je suis devenu vedette, qu'est-ce que je fais avec le reste? Il lui a dit, le reste, tu vas vivre avec toi, tes enfants, tes générations, tes générations, tes générations. Mais combien de générations elle a, cette femme? Nos sages disent, jusqu'à maintenant, nous vivons grâce à cette huile qui a été bénie et qui est restée et qui continue. Elle est allée même jusqu'à se trouver dans le Beth Amikdash, dans la petite fiole qui devait allumer un jour et elle allumait 8 jours. Ça veut dire, déjà, on a une émouna que cette huile d'olive, elle est parfaite, elle est extraordinaire. Okay? Maintenant, je vais revenir à la ségoula. Qu'est-ce que je fais? Je prends une mèche. Qu'est-ce qu'une mèche? C'est un corps. C'est un corps. Je l'imbibe d'huile d'olive. Alors, il y a 2 façons comment cette huile d'olive va s'imbiber dans la mèche et tout dépendra de la qualité de la mèche. Si c'est une mèche qui est en coton, par exemple, qui est souple, alors immédiatement l'huile d'olive, ne vous tracassez pas la tête, elle trouvera la place pour rentrer dans toute la mèche. Elle deviendra, elle et la mèche, comme une flamme dans une braise. C'est-à-dire, nafsho keshura benafsho. Une âme qui est intrinsèquement liée avec l'autre âme de la mèche, de la pétila. Vous écoutez? Pourquoi j'emploie ce terme? Parce que ce terme, il est écrit dans la Torah. C'est tout. C'est pas qu'on l'a inventé. C'est la paracha de la semaine de Vaïgash, lorsque Yehuda, responsable de Binyamin, va s'adresser à Yosef et lui dira 2 choses. Et je voudrais que tous ceux et celles qui nous écoutent retiennent ces 2 conditions pour le mariage. 2, je ne dirais pas 3, mais 2. Il lui dit la chose suivante. Tu m'as dit, il dit à Yosef, tu m'as dit, et c'est pas que c'est Yosef, il pense que c'est le ministre d'Égypte, il lui dit, vous m'avez dit que j'amènerai le petit Binyamin et je veillerai sur lui. Ve'asima aini alav. Je mettrai l'œil sur lui, c'est-à-dire avec bienveillance, je veillerai sur lui. Et là, qu'est-ce que tu me dis? Tu veux le prendre? Tu veux le rendre serviteur. Ça, je n'accepte pas. Et la deuxième chose, c'est si je ne ramène pas Binyamin à son père, immédiatement Binyamin mourra, Yaakov mourra. Et on sait très bien parce que l'âme de Yaakov est très attachée à l'âme de Binyamin. Venafsho, Keshura Benafsho. Rabotai. Il y a 2 conditions pour le mariage. Pour réussir un mariage, c'est la première condition, c'est que le mari, le hatan, qui va passer sur ses fioles, il devra être comme ses fioles.
c'est-à-dire l'huile qui s'est imbibée complètement dans le corps. Le corps, c'est la femme, c'est la isha, c'est le vase. Et l'huile, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit s'imbiber, c'est-à-dire il doit prendre l'investissement, l'engagement de sécuriser complètement ce corps qu'il va marier. Ça, c'est la première condition qu'il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Pourquoi j'ai cité le mois de Nissan tout à l'heure? Pourquoi? Bereshit bara Elokim. Pour ceux qui disent, Rabbi Yoshua qui dit que le monde a été créé le mois de Nissan, pourquoi j'ai dit le mois de Nissan? Pourquoi? Dit le Talmud, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il favorise les mariages. Il favorise les mariages. Akadosh Baruch Hu, Motzi Asirim Bakosharot. J'explique. C'est un des psaumes que nous lisons le soir de Pessah. Motzi Asirim Bakosharot. J'explique. Motzi, il fait sortir. Asirim, les prisonniers. Bakosharot, dans un moment cachère. De la même façon que Dieu a fait sortir les Bnei Israël, Bat Israël, qui étaient esclaves en Égypte, Hakadosh Baruch Hu, il fait sortir les célibataires de leur Égypte, dit le Talmud. Les célibataires de leur Égypte, Hakadosh Baruch Hu, Motzi Asirim. Parce qu'un garçon qui n'a pas encore trouvé son zivoug, il est malheureux. Il est emprisonné. S'il le sent, hein, parce qu'il faut le sentir. Parce que vraiment, là je tiens à dire que la graphie du mot Asirim, c'est les prisonniers, elle est très importante. Pourquoi? Parce que si le garçon il sent qu'il est prisonnier, sans avoir sa femme, sans avoir son zivoug, Akadosh Baruch Hu lui envoie le zivoug. Mais, quand je dis qu'il est attaché, il est menotté quelque part, il est coincé quelque part, s'il veut, il peut sortir de son Égypte. Parce que lui aussi il est dans l'Égypte, et Akadosh Baruch Hu lui trouve un endroit cachère, c'est-à-dire ouvert, permis, où il peut marcher tranquille comme le cachère. Quand on mange le cachère, quand on sait que c'est du cachère, on mange, il va lui trouver son zivouk, son partenaire facilement. Seulement s'il veut. Seulement s'il cherche. Mais. La deuxième condition, c'est Nafsho Keshura Benafsho. La femme que tu prends, il faille que tu aies l'engagement devant Hachem, que tu vas prendre cette femme, que jamais tu vas la lasser. Jamais tu vas la lâcher. Ça s'appelle les Hakim Binyan Adehad. C'est de construire une construction. Qui s'appelle la construction? C'est la femme. Parce que la femme s'appelle Vaïven et Tatsela. L'Éternel a employé le mot Binyan, Binyan Adehad, on le dit dans les Sheva Berachot, dans les 7 bénédictions, et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faille traverser cette fiole qui est avec l'huile tellement attachée, dans l'âme de l'huile, elle est intrinsèquement focalisée dans la pétila. Tu dois dire à Hachem, je souhaiterais Hachem être comme cette huile et comme cette mèche, d'accord? Autrement dit, 2 mèches. 2 mèches avec mon épouse, mais pas 2 mèches. S'il y a 2 mèches, c'est la dynamite. Après, chacun il a son feu, et lorsque chacun il a sa canonnière, paf, ça explose, c'est pas bon du tout. C'est ça. En fait, dans cette ségoula, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que la mèche, elle est comparée à un corps. L'huile, elle est comparée à sa neshama là. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a décidé que prendre la goutte de la neshama, et la diviser en 2, et l'éparpiller dans des corps différents, dans des mèches différentes, nous pouvons retrouver le corps dans les 44 mèches que nous avons allumées. Pourquoi je dis 44? Il y en a 44. Il y en a 36, mais plus 8 des shamash. Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qui manque pour devenir Adam? Il manque un. C'est-à-dire un c'est qui?
C'est moi, le shemen, monsieur, et la mèche. La mèche, l'huile et la mèche ensemble, imbibées l'une dans l'autre, nafsho keshura benafsho, vraiment, plus je m'engage. C'est ce que tu as dit dans la ketouba. Qu'est-ce que tu as dit dans la ketouba? Qu'est-ce que tu diras à la ketouba? Qu'est-ce que tu diras? Tu vas t'engager de la nourrir, même si elle a bon appétit, de la vêtir, d'accord? Selon tes moyens. On n'a pas demandé que tu vas lui acheter des robes, je sais, à Saint-Honoré ou à je sais quoi. Hein? Tu vas lui avoir, et plus la chérir. Ce sont ces trois mitzvot qui sont tellement importantes. Pourquoi il y a trois? Bereshit, Be'aretz, Vayomer Elohim Or. Ce sont les 3D, les trois dimensions que tu dois t'engager. Et en fait, cette fiole qui a allumé, enfin ces bougies-là, qui ont allumé pendant 8 jours, dans 44 mèches, oui? Eh bien, qui va devenir l'homme après Adam? C'est quoi Adam, en fait? C'est quoi Adam? C'est un homme. Adam, c'est l'homme avec un H majuscule. C'est qui? C'est monsieur et madame. C'est pas mâle-femelle. Hein? Mâle-femelle, ça existe même dans une prise. Il y a mâle-femelle. Comme je dis toujours que si on habite dans une maison ensemble, mâle-femelle, attention, lorsque la femme, elle se mêle, elle met le feu et il a mal. Mais il faut prendre, pour devenir l'homme avec un H majuscule, il faut prendre la hache et se diviser pour l'autre. C'est-à-dire complètement s'effacer pour l'autre. Et ça, c'est le travail de Ish. Pourquoi Ish? Parce que Ish, qui met Ish Luko Hazot, est là où j'arrive. Maintenant, j'ai une question que j'ai posée sur cette sigoula. Une question, c'est laquelle? Pourquoi on ne fait pas cette sigoula avec les mèches de Shabbat? Tiens, j'ai pensé à quelque chose ensemble. Pourquoi les mèches de Shabbat, l'huile de Shabbat qui a brûlé tout le Shabbat, une fois qu'elle s'éteint, je prends cette mèche, je prends cette huile, et je dis, tiens, je crée une ségoula pour le Shalom Bayit. Puisque, quelle est la raison interne de l'allumage du Ner Shabbat? À part la correction que la femme doit faire pour avoir éteint l'âme de Adam, alors pourquoi on ne rallume pas, on fait Shalom Bayit avec? On n'a qu'à les garder. Et je dis après, j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi on ne garderait pas l'huile qui a consumé Shabbat pour Shalom Bayit? Ben, de toute façon, l'huile d'olive, si on allume avec l'huile d'olive parce que elle est tellement belle, celui qui voit, comme disent nos sages, l'huile d'olive dans le rêve, c'est Tov. Mais Tov, c'est qui Tov en fait? C'est la femme. Maintenant, je reviens. Vous savez que quand on a terminé le 8e jour, on a allumé donc le soir, c'était quand est-ce? Samedi soir? Très bien. Le lendemain, on a une lecture de Sefer Torah. Certes. Qu'est-ce que nous lisons dans le Sefer Torah? Nous lisons les Nessi'im, ce sont les princes d'Israël qui s'appellent Nessi'im, les princes. Tout ce que l'un a apporté au Beth Amikdash. Pourquoi ils ont emmené tout ça? Pour les sacrifices. Mais pour le Mizbeah, c'est-à-dire pour l'autel des sacrifices. Très bien. Nous avons fini après, et on a dit, Zot, Hanukat, Hamizbeah, voici l'inauguration du Mizbeah, Beyom Himashah Oto. Le jour où il a été oint. Écoutez bien. Écoutez très 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 bien. Nous sommes le 8e jour. Qu'est-ce qu'elle dit la Ségoula? Cette Ségoula qui est tellement belle, qui est tellement forte. Cette Ségoula, elle nous dit de prendre les mèches qu'on a allumées, la menorah, enfin la Hanouka, de les garder. Pour faire quoi? Pour gagner quoi? Mais je vais vous dire, c'est très simple. Nous allons prendre le mot Zot, Hanoukat. Voici, Hanoukat, c'est l'inauguration. Ça vient du mot aussi Hinour, éducation. Nous allons travailler avec ces deux mots parce que c'est là où est tout le secret de cette ségoula. Pourquoi?
Vous savez que la femme, comment elle s'appelle une femme? Elle s'appelle Zot. Comme ça elle s'appelle. Je vous apporte la preuve. Voilà, c'est marqué ici dans, je prends la Genèse et je lis. L'Éternel, donc, il a créé Vaïven Hachem Elohim et Tatsela. Adam Arishon était seul, mais rester seul, c'est une catastrophe. Il a dit, c'est pas bon pour le monde. C'est pas bon pour le monde. C'est pas marqué, c'est pas bon pour lui, l'homme. Ça n'est pas pour le monde. Bon. Lotov. Ça veut dire que sans femme, il s'appelle Lotov. Mais avec la femme, il s'appelle Tov. Celui qui voit de l'huile d'olive, qu'est-ce que dit le Talmud? Tov, ça veut dire la femme. Si quelqu'un, il rêve de l'huile d'olive, c'est sûr et certain que dans l'année, il est marié. Sûr et certain. Et pas seulement n'importe qui, avec n'importe qui. La femme qui n'est pas à lui, qui a trouvé que l'autre a perdu. Non, la sienne. Celle qu'un jour, il a perdu. Celle qu'un jour, elle était avec lui. Celle-là, c'est sûr et certain. Donc, l'Éternel dit, rester seul, ça n'est pas une bonne chose. Alors bon, je vais lui faire une aide pour lui. Très bien. Vayomer à Adam. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadmorou? Il a créé donc la côte, qu'il a pris de l'homme. Donc, en fait, la femme. Mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. Je ne comprends pas, moi je ne comprends jamais, comment un homme il arrive à se disputer avec sa femme. Je ne comprends pas. Vous savez pourquoi? Non, il y a des petites histoires, D'accord, des petites... il y a toujours une dynamite, parce qu'il y a deux mèches. Mais si l'homme, il sait que cette femme, elle a été prise de lui, mais un homme, il s'aime tellement, il est tellement égoïste pour lui. Pourquoi il n'est pas égoïste pour cette femme qu'il a? Pourquoi il n'est pas économe? Pourquoi il n'est pas bienveillant? C'est à lui ou c'est pas à lui, celle-là? Si c'est la côte de l'homme, mais il est attaché à elle. Il doit s'imbiber en elle. Il doit prendre sa neshama, son huile, et mettre entièrement dans cette mèche pour allumer une belle flamme, une belle âme dans la maison. Pourquoi alors il n'est pas? Parce qu'il est encore lotov. Il est encore, et il se sent toujours qu'il n'est pas bien. Il se sent toujours qu'il n'est pas bien. Il est insécurisé. Il n'a pas la puissance. Qu'est-ce qu'il fait à lui? Il dit, t'inquiète pas, je vais prendre une partie de toi, et c'est de toi que je vais faire ta construction. C'est de sa femme, elle devient binyan. Ok. Lorsqu'il lui a amené à l'homme, Vayomer à Adam. Écoutez les premières paroles de la Torah. Et c'est le troisième mot de la Torah. Vayomer à Adam, Zot, Hapa'am, pas encore. Zot Hapa'am, cette fois-ci, elle, un os de mes os, ou Bassar mi Bessari, une chair de ma chair. Et là, c'est ça qui est extraordinaire. Les autres, à celle-là, Ikare Isha, à celle-là, j'appellerai la femme. Pourquoi? Qui Meish Lukoha Zot. Parce que de l'homme, elle a été extraite. Vous avez vu le mot Zot? Car de l'homme, elle s'appelle femme parce que de l'homme, elle a été prise. Celle-là. Maintenant, je vais vous inviter à regarder avec moi un éclaircissement, une révélation extraordinaire. Si vous prenez les initiales, Ki, Meish, Lukoha, Zot, je vais vous les faire ensemble. Ki, Kaf. Meish, Mem. Lukoha, Lamed. Zot, Zain. Mem, Zain, Lamed, Chaf, Mazal, Cha. Ton Mazal. Ton Mazal. C'est un test. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire Adam Arishon? Vayomer à Adam, l'homme il dit, Zot Apa'am, cette fois-ci, c'est sûr et certain que c'est la bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est un os de mes os, et elle est une chair de ma chair. Ah bon? Ça veut dire que ça ne ressemble pas à l'huile d'olive qui est imbibée dans la fiole. Et d'ailleurs, ça va être marqué immédiatement après. Un homme doit abandonner son père et sa mère. Attention. Il ne faut pas faire une faute d'orthographe ici.
une faute grave. Laquelle? D'abandonner son père et sa mère parce que tu te maries avec une femme, tu abandonnes ton père et ta mère. Non. Dieu préserve. Le mari a toujours, même la femme, elle a le kavod de sa mari, ça c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Si elle a le kavod de sa mari, c'est pourquoi? Parce que elle, c'est l'os de son mari. Donc si c'est l'os de son mari, comment il est né lui? Il est né par une maman et par un papa. Donc le papa et la maman, c'est eux qui ont donné cet être, avec la côte. Cette côte-là, donc c'est la fille. C'est aussi la fille. C'est-à-dire l'histoire de belle-fille, de belle-mère n'existe pas. Ne doit pas exister en tous les cas. Mais pourquoi ça existe alors? C'est qu'il y a un problème. C'est pas le bon cas. Ça veut dire qu'il y a un souci. C'est pas le tov. C'est pas le matza isha matza tov. Vous comprenez? Il y a un souci là. C'est ça. Et c'est pour ça que quand on fait cette ségoula, il faut toujours demander à Hachem, envoie-moi celle qui m'appartient, celle qui est née avec moi. Vous trouverez toujours, chers frères et sœurs, que lorsque le zivoug, il est au top, lorsque Béhémet c'est sa femme, il n'y a pas d'histoire. Il y a un kavod extraordinaire. Alors c'est quoi ici abandonner son père et sa mère? Les coutumes. Son père et sa mère. Les coutumes expliquent Rabbi Yonatan Aybeshitz. Explique Rabbi Yonatan Aybeshitz. Les coutumes. Les coutumes de père et de mère. Maintenant, il faut suivre le mari. Si le mari est Sfarad, on fera à Pessah, on fera pendant les fêtes comme le mari. S'il est Ashkenaz, la femme elle est obligée de faire comme son mari. Sauf s'il veut changer avec, bien sûr, en faisant ce qu'on appelle l'annulation des vœux, etc., etc. Mais on suivra les coutumes. Et quand on suit les coutumes du mari, que du mari, mais on ne va pas faire ce que papa, maman faisaient parce que ça crée des histoires. Ça crée des problèmes, tout ça. Mais ce n'est pas le vrai et le problème sacré, de toute façon. Donc c'est la raison pour laquelle il doit abandonner. Et alors qu'est-ce qui est marqué? Vedavak beishto, il devra s'attacher à sa femme. Et après, vehayu le basar ehad. Et ils deviendront une seule chair. N'est-ce pas l'idée de l'huile avec le corps de la mèche? C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent être une seule pièce, une seule chair. Voilà l'exemple. Voilà le conseil que la Torah nous donne par rapport au mariage. Et en fait, la Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il est écrit dans le verset, dans les psaumes, Azot itpalel kol hasid elecha le'et metzo. Écoutez bien. Je vais vous traduire la Gemara. La Gemara nous dit, Azot, sur cela, voilà, je vais vous la lire. C'est un Tehillim, celui qui veut le faire, parce que de toute façon, il va falloir connaître ce Tehillim bien par cœur, hein, dans le livre et par cœur aussi. C'est le Tehillim 32. Tehillim 32, c'est très bien 32, parce que 32 c'est le lève. Et je vous dis quelque chose, un sod. Je vous donne un sod, un grand sod. Mais c'est marqué ici, je vais vous lire pourquoi 32. Qu'est-ce qui est marqué dans ce psaume 32? Al-Zot. Voilà le mot Zot que nous avons vu sur Hanoukat Amizbeah. Zot, Hanoukat Amizbeah. Ok. Nous avons vu sur la femme. Regardez ce que le Tehillim, comment il est brillant. Comment on peut comprendre les choses merveilleusement tranquilles. Azot itpalel kol hasid. Sur celle-là, priera tout pieux, tout juif, Elecha, à toi Dieu, le'et metzo, au moment où il trouve. De quoi s'agit-il? Quel moment? Et sur qui? Qui est Zot? Quel moment? Amar Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hanina. Le'et metzo. Le moment où il trouve Zo Isha, c'est la femme. Un homme,
il devra prier à Hachem Idbarach pour trouver son zivoug. Chez Nehemar, d'où le Talmud le sait, toujours il faut apporter une traçabilité, Mishlei, Yudhet, c'est-à-dire dans les Proverbes 18, c'est très beau ça, 18. Vous savez où il y a marqué qu'un homme il doit se marier avec une femme qu'elle soit son aide, vous savez? C'est dans le chapitre 2 de la Bible, verset 18. Et c'est marqué dans les maximes de nos pères, à 18 ans, un homme doit se marier. Aujourd'hui, pour trouver aujourd'hui ça, c'est très difficile. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Très important. On ne prie pas assez. C'est-à-dire, on n'a pas envie de prier. On n'a pas envie. On veut rencontrer comme ça. On veut s'amuser, comme on dit. Ça veut dire, pourquoi tu ne te maries pas quand tu demandes à quelqu'un, il te dit, eh ben, je m'amuse. Amuse, 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 amuse. Tu uses ton âme? Oh, c'est grave ça. Tu t'amuses? Oh, c'est pas bon ça. C'est pas le moment de s'amuser, surtout la femme. La femme, le zivoug, elle attend pour construire sa maison, parce que c'est le binyan. Lui, quand Dieu il a fait, c'est marqué, Vayaas, il a fait, il a créé, il a formé, mais il n'a pas dit il a construit. Parce qu'il ne peut pas construire. Point à la ligne. Qui peut construire? C'est le binyan. Binyan adéad. Lui, quand il va traverser ces mèches-là, 7 fois, il va penser à 3 choses. Il va penser Sheva Berachot. Vous écoutez? Sheva Berachot. Ce sont les 7 jours de festivité de Hatan et Kala. Très important. Dans les Sheva Berachot, il doit dire Binyan Adéad, je veux construire une construction à jamais. Pas je fais mariage, après je cherche qu'il y a une autre. Has le shalom, ça c'est du jamais vu ça. Il faille, Be'ezrat Hashem, prendre l'engagement. Et qu'est-ce qui est le témoin? Le témoin c'est le Nes de Hanouka. Si tu fais ça, tu mérites la femme, tu mériteras le Hatan, et tu mériteras Hanouka Tabaït. Tu mériteras l'inauguration de ta maison, ta propre maison. D'où je le sais? Ben nous lisons à Hanouka, le Mizmor, Shir, Hanoukat, Habayit, les David. Le mot Hanoukat à côté du mot Habayit. C'est Hanoukat à Mizbeach. Maintenant je vais vous dire pourquoi c'est le Mizbeach. Qu'est-ce qu'il a le Mizbeach? Pourquoi le Mizbeach? C'est quoi le sacrifice de l'autel? Qu'est-ce que l'autel du sacrifice? Pourquoi? Il est marqué dans le Talmud, écoutez bien, que le Mizbeach, il est très content, très heureux qu'un homme et une femme soient mariés, parce que grâce à ça, ils sont pardonnés. Quand un homme il se marie avec une femme, le jour de leur mariage, on leur efface toutes leurs fautes. C'est une façon comment Akadosh Baruch Hu lui apporte son cadeau. Les invités, ils apportent les cadeaux, mais lui aussi, Akadosh Baruch Hu dit, moi, je t'enlève l'épine la plus grosse, tu peux plus marcher. Si tu as des fautes, tu peux plus. Si Hazve Shalom, quelqu'un a des fautes, il est accusé par des accusations. Combien d'avocats il lui faut pour enlever? Combien de kippour il lui faut? Combien de mehila il lui faut? Combien de teshuva il lui faut? Combien de tzedaka il lui faut? Le jour du mariage, tout disparaît. D'où on a pris ça? On a pris ça de Esav. Esav, c'est le plus grand truand, le plus grand rachat. Il est marqué qu'il s'est marié avec la fille de Ishmaël, Mahlat bat Ishmaël. Mahlat. Quoi Mahlat? Mahala, disent nos sages, Mihila. Nos sages disent que Esav a été pardonné de ses fautes par rapport au mariage avec cette fille de Ishmaël, que le jour du mariage, Mohalim lo al kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes. Donc, Esav, on n'est pas des Esav, nous on est des Jacob, nous on est des Israël, certes, et on lui pardonne ses fautes. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que le Ben Israël construise la Shekhinah. La Shekhinah, elle s'appelle Zot. Elle s'appelle Zot. C'est quoi Zot? C'est la femme, mais c'est la Shekhinah. C'est le Mishkan. Voilà. Donc, Azot itpalel elecha kol hasid et metzo. Chez les Emma, Matza Isha Matza Tov. Tout celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est marqué. Donc, qui est-ce qui rappelle le mot Tov? C'est le Shemen Zaït. Je le relis avec
le Shemen Zaït onirique, à savoir celui qui voit dans le rêve du Shemen Zaït, de l'huile d'olive, eh bien ça s'appelle l'interprétation Tov, ça veut dire la femme. Maintenant qu'on a allumé les 8 jours de Hanouka, alors là, c'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi je le fais le 8 jours? Parce que c'est Hanouka de Misbéach. Même le Misbéach, il lui pardonne ses fautes. D'ailleurs, le Talmud dit que lorsque Dieu préserve un juif, un Ben Israël, une Bat Israël, que le premier mari d'une femme, il divorce avec elle. Le Talmud nous dit quelque chose de difficile à entendre. Une dynamite, en parlant de mèche. C'est marqué, Kolam Garesh Ishto Rishona, tout celui qui divorce sa femme première, Misbeach Boche Alav. L'autel des sacrifices, il pleure pour lui. Maintenant, il s'agit de pleurer pour qui? Pour lui, pour celui qui divorce. Mais je voulais ajouter qu'il pleure, bien sûr pour celui qui divorce, mais il pleure aussi pour lui. Le Misbeach, il pleure pour lui-même. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle se marie, elle a des enfants. Au moment où elle accouche, vous savez très bien que l'accouchée, elle doit apporter un sacrifice. Où elle apporte le sacrifice? Au Misbeach, à l'autel. Et lui, il lui pardonne la faute. Lui, il pleure. Pourquoi moi même pas les corbanotes? Pourquoi moi même pas des sacrifices? En fait, le plus grand sacrifice que le Misbeach il veut, c'est quoi? C'est qu'un homme, il se sacrifie pour sa femme. Ça veut dire qu'il soit Ezer, qui va tout faire pour lui. En fait, c'est à lui, hein. C'est sa cote à lui. Il faut qu'elle soit à côté de lui. Il faut qu'elle soit imbibée en lui. C'est ça, tout le Inyan. Le Inyan, c'est qu'un homme, il doit... C'est pas une magie, ça. C'est pas la poudre de perlimpinpin. Le Inyan, c'est la Emouna. Donc, celui qui prend ces mèches-là, qui ont servi pour une mitzvah tellement de la lumière, qui ont tellement... C'est qui allume la lumière? C'est qui? C'est Aaron. Aaron, c'est le shalom. Il trouvera la shalom, le shalom, c'est le tov, c'est la paix. Il trouvera le shalom baïd dans la maison. Pourquoi? Seulement s'il se dit, en parlant ici, bien sûr, à ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui cherchent à se marier, cette ségoula, s'ils la font avec kavana. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le Talmud dit que tefila, belo kavana, kegouf belo neshama. Une prière qui se fait dans la synagogue sans neshama, sans kavana, sans intention, sans ferveur, sans avoir la soumission devant ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, c'est comme un corps sans neshama. C'est vrai? C'est pareil. Regardez, qu'est-ce que nous dit le texte? Un homme, il doit prier pour avoir sa femme. Certes, c'est marqué, je vous l'ai dit dans l'Ève. Prenez le mot pétila. Pétila, c'est la mèche. C'est l'anagramme du mot tefila. Azot itpallel kol hasid. Je veux, Hachem, je souhaiterais, pas une femme, je souhaiterais construire une maison. Quand tu dis le mot construire, sache, c'est la femme. Parce que c'est marqué chez elle, dans l'expression de la création, c'est marqué, il construira une femme. C'est un mot binyan, binyan adead. Je veux construire un binyan à jamais, je veux pas m'amuser. Et là, quand Hachem dit, Azot Itpalel, s'il prie, c'est ça la pétila, c'est ça en fait la neshama, avec le gouffre bleu neshama, c'est le shemen, parce que Hashemen, c'est l'anagramme du mot neshama, et c'est l'anagramme du mot shemona, 8. C'est le 8e jour. On a pris ça le 8e jour, tout est imbibé, on a fait un kavoda, on a clairé notre maison. Maintenant, je vais vous ajouter quelque chose de très puissant que dit le Harizal. Le Harizal à Kadosh, et ça c'est écrit dans le livre Re'ah Nafshenu de Rabbi Avraham Hamoy, qui a vécu il y a 180 années. Il a amené au nom d'un livre intitulé Amtahat Binyamin, c'est des livres très sacrés, très puissants, au nom du Harizal. Le Harizal a dit cette ségoula, mais pour autre chose. Il a dit on prend tous les mèches et toute l'huile où il y a eu un nissim veniflaot, oui, on les prend, on les combustionne et on danse devant.
on fait des ricodines devant, ça fait quoi? Ça enlève le samamavet. Ça enlève le poison de la mort, les ennemis qui te traquent. Les ennemis. Des fois, tu as des ennemis physiques. Ceux aussi s'éloignent de toi. Mais moi, je dis que la Kabbalah du Harizal est plus profonde encore. Il y a des ennemis qui t'accusent. Ce sont des créations que tu as faites par tes péchés qui t'empêchent de trouver ton zévo. Ou le contraire, qu'elle trouve le hatan. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Maintenant, mon rêve Rabotai, vous savez que pendant la Houpa, le mari, ou bien la belle famille, elle rentre avec une bougie. Oui. Et le hatan, les côtés, belle femme, belle famille, là il rentre avec une bougie, l'autre il a une bougie. Pourquoi? D'où est sorti ce minag là, cette coutume-là? D'où? Hein? Mais c'est très simple. Ner c'est bougie. Parce qu'on nous y sommes dedans. Ner, c'est bougie. Noun, c'est 50. Resh, c'est 200. 250. Là, il tient une bougie, c'est 250. Et l'autre, il tient une bougie, 250. 250 et 250, ça fait combien? Ça fait 500. À quoi correspond ce chiffre? Il correspond au chiffre que la Torah, elle a dit à Adam Arishon. Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu prends ta femme, Pérou Urbu. C'est quoi Pérou Urbu? Fructifiez-vous, multipliez-vous. La valeur numérique du mariage. Pérou Urbu. 500. Fructifie, multiplie-toi. Pérou Urbu, c'est la même valeur numérique que 500. Ner et ner. Cette bougie, quand on rentre, c'est une ségoula pour le mariage, pour que ce couple qui est en train de se construire les Olmerat à jamais, alors c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu leur donnera la possibilité de Pérou Urbu. C'est vrai? Ok. Maintenant, j'ai autre chose à vous dire. C'est la même valeur numérique du verset qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a amené la femme Asher Lakah, il a pris la femme de la côte, il l'a amené, Asher Lakah qu'il a pris, Mina Adam Leisha Vaiveea. Si vous calculez que Mina Adam, la femme, elle était extraite, pour devenir une femme de l'homme, il l'a amené, valeur numérique 500. Vous écoutez? Ça veut dire que les nérotes qu'on a allumés et qui sont aujourd'hui en train de combustionner, c'est une ségoula pour amener la femme qui jadis elle était sa femme dans son âme sœur, dans une vie, peut-être dans le ciel, dans un monde dissimulé, qui va l'amener vers lui. Vaïkaher. Et donc il l'apprend. Il y a plusieurs versets où j'ai trouvé dans la Torah le mot hahatan, le mot hakala, qui surgissent, qui sont tellement puissants. Je vais vous le donner. Je vais vous le donner de suite. Il est marqué ici. Vayachen et misbah Hashem. Et ça c'est marqué dans l'ivret Ayamim, c'est-à-dire à la fin des 24 livres de la Torah, le 24e livre de la Bible. À la fin c'est marqué que Hakadosh Baruch Hu va reconstruire le Mizbeah pour le 3e Beth Amikdash. Pourquoi on parle du Mizbeah? Je viens d'expliquer que le Mizbeah est synonyme du couple. C'est celui qui fait la Kedusha, le pardon, des sacrifices. Grâce aux sacrifices. Aujourd'hui, on n'a pas de Mizbeah. On n'a pas. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le sacrifice qu'un homme il fera pour le couple, l'un ou l'autre, ça, il construit une maison, le Beth Amikdash. Il construit le Mishkan. Vayachen et Mizbah Hashem, il a préparé le Mizbah Hashem, et c'est marqué dans Ézéchiel, dans la prophétie d'Ézéchiel, dans le chapitre 43. C'est marqué que l'Éternel va faire la refonte du Mizbeah, parce que l'Éternel est obligé d'avoir un Mizbeah. C'est la raison pour laquelle le couple, c'est le Mizbeah. C'est eux, ils doivent faire des sacrifices insoupçonnés pour faire tenir le Mishkan de Hachem. Si vous regardez la fin des mots, Vayachen et Mizbah Hachem, la graphie du mot qui ressort, c'est Ha-Hatan. Le Hatan. Tout dépend du Hatan.
tout dépend du hatan. Maintenant, je vais vous donner une autre chose, un autre pasouk. La menorah, elle a 7 branches, oui? Très bien. Ce sont les 7 festivités, ce sont les 7 jours de la Kala. Elle jouit avec son hatan. C'est marqué, tu allumeras, dans la menorah, hein, tu allumeras le Kane Amtsaï, c'est-à-dire la branche centrale. Ainsi tu feras pour les 6 autres branches qui émergent de la menorah. Ken le sheshet hakalim hanosim mi menorah. Ainsi, tu feras pour les 6 branches qui émergent de la menorah. Si vous regardez les initiales, Ken, ainsi, le sheshet, donc il y a Chaf, Lamed, Ha, Kanim, les branches, Kala, He, Kala. Ça veut dire, il y a le Hatan, il y a la Kala, et où on le trouve? Dans la Menorah. Ça veut dire, je dis quelque chose, encore une petite sigoula. Tout celui qui achète une Hanouka, une Hanoukia, en Kesef, une très belle Hanoukia en argent, et qui dit, je veux trouver la Kala, quand il va allumer ces nérotes là, ben Azat Hashem, il trouvera la Kala. Pourquoi? Parce que les Ma'amin B'Hashem, il croit en Hachem, il a confiance en Hachem. Mais attention, il faut trouver la Kala qu'il lui faut, la Kala qui va l'aider, la Kala où il va imbiber sa Neshama dans le corps de la Kala. C'est ça le mariage. C'est que, et attention, la bienveillance. On prend la veilleuse, il faut bien veiller. Il faut jamais laisser en veilleuse les histoires. Attention, il faut avoir la bienveillance, surveiller et veiller sur la personne. Irason, oui, tu voulais me dire quelque chose? Juste résumer un peu un résumé de la Ségoula. J'ai expliqué la Ségoula, je pense qu'ils l'ont bien compris. La Ségoula, c'est la chose suivante. La mèche, c'est le corps. La Neshama, c'est l'huile. Le mari, c'est cette huile qui s'imbibe dans le corps. C'est-à-dire, ils ne font qu'une seule chose. Ils sont homogènes. Cette huile et cette pétille-là, ils sont deux mèches, allez, on va dire. Ils sont imbibés l'un dans l'autre, homogènes l'un dans l'autre. C'est ça qu'un homme, il doit prier à Kademrou. Et quand il passe dessus, je vais vous dire quelque chose. Les flammes, le lahav, c'est-à-dire la flamme, la fumée qui sort, croyez-moi, qu'elle guérit les virus qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Je ne veux pas trop ajouter sur ça, parce qu'il faut garder une pudeur sur ça. Et bien, le fait de passer, eh bien, ça guérit. Ils ont une puissance. 7 fois. Il faut passer 7 fois. 1, 2, 3 fois. Vous savez très bien qu'il faut casser les 7 prénoms du Yetzirara, les 7 forces négatives, accusatrices, qui viennent et qui empêchent l'homme de faire des mitzvot, de se marier, le stress, qui lui donne la ta'ava, l'amour, de l'appétit, etc., d'autres choses. Et là, pourquoi? Parce qu'il n'est pas imbibé bien dans la truc. Vous sentez des fois quand l'huile, elle ne rentre pas, c'est que la mèche n'adhère pas, elle n'absorbe pas. Pourquoi? Eh bien, il y a des fois où ça marche pas. Ça absorbe pas, parce que soit l'huile, elle n'est pas tellement filtrée, elle n'est pas tellement structurée, propre, limpide, ou la mèche, des fois, ça va pas. Et c'est mon mérité que la mèche et l'huile, comme celle de Hanouka, puissent leur donner. Et pourquoi ça se trouve dans le psaume 32? Pourquoi ça se trouve dans le psaume 32? Parce que c'est la baguette magique, la formule magique que le Hatan, il dira à sa femme, sa future femme, pendant la Houpa, Hareat mikudeshet li metaba'adzo kedat Moshe et Israël. Tu es marié avec moi par cette bague, comme la loi de Moïse Israël. Combien de lettres il y a dans cette phrase magique? 32. 32 lettres. Tu veux arriver à ce moment magnifique, le plus beau de ta vie? Tu veux? Prie, Bekavana. Prie avec force. Étudie bien le psaume 32. Azotit palel pour elle. Je veux, Hachem, que tu m'envoies une femme digne de ce nom. Je voudrais m'imbiber. Je voudrais vivre avec elle comme un seul corps. Pas 2 mèches, mais 2 mèches. En un seul mot. Il rassonne que la Kajbourou nous aide. Tefila, la Shem Itbarach. Oui. Est-ce que cette Ségoula, on peut la faire
toute l'année. Oui, là, si vous avez l'huile. Alors, vous savez, il y a une question qui a été posée, très intéressante. Il y a des gens qui n'ont pas gardé l'huile, ni les mèches, ni rien du tout. Ils ne savaient pas. Alors, ceux et celles qui ont un peu plus, ils peuvent donner, distribuer un petit peu aux autres. D'accord? Même l'huile d'olive elle-même, il faut garder un peu. C'est magique pour certaines maladies, pour des, comment on appelle ça, la shoshana, comment on appelle ça, Champignons peut-être. peut-être, ça guérit les champignons, ça, mais il faut pas trop tirer sur les champignons, attention. Et Rasson, que Hachem nous bénisse, vous bénisse, Am Israël, et que chacun, Be'ezat Hachem, qui prie Hachem, qui trouve son zivou, que l'Am Israël sort de cette galoute, yallah, barakao. Allez, qui sortent des bonnes nouvelles, Be'ezat Hachem, pour tout le Am Israël. Amen. Kol tov lachem.